Salut à tous, alors aujourd'hui je vous parle de l'unilatéral en musculation. Alors la première chose et la plus importante à savoir, c'est que l'unilatéral vous permet d'être plus fort sur la plupart des mouvements. Parce que en fait, votre influx nerveux va moins se disperser. Donc sur la plupart des mouvements, et notamment tous les mouvements guidés, les mouvements de machine, vous serez plus fort. Il faut savoir que plus vous travaillerez haut en pourcentage, et moins vous bénéficierez des gains de force de l'unilatéral. Pour avoir testé moi-même, ici par exemple, j'effectue des séries d'environ 6 répétitions, et après en passant en bilatéral, j'ai pas vu de différence au niveau du nombre de répétitions que j'arrivais à faire. J'arrivais à faire autant de répétitions en bilatéral qu'en unilatéral. Et ça s'explique parce que je travaille sur un pourcentage très haut, et donc les quelques pourcents de force que j'ai en plus ne me permettent pas de faire une répétition. Donc ce qu'on peut en conclure, et je vous invite à tester vous-même, c'est que l'unilatéral sera plus utile sur des séries moyennes, et pas sur des séries très très lourdes. Le fait de travailler un bras après l'autre, ça vous permet également d'adopter des postures différentes sur tous les mouvements de machine. Donc par exemple, en vous décalant plus ou moins vers la gauche ou vers la droite sur les chest press, vous allez pouvoir chercher un angle plus ou moins convergent. Donc ça peut être très utile pour avoir des meilleurs ressentis sur vos exercices. Une autre façon d'utiliser l'unilatéral, que j'apprécie particulièrement, c'est de l'utiliser en tant que technique d'intensification. Donc ici par exemple, je fais des élévations latérales haltères, je commence ma série les deux côtés en même temps, et lorsque j'atteins l'échec postural, au lieu d'arrêter ma série, j'utilise l'unilatéral pour obtenir des répétitions en plus, mais des répétitions de qualité, d'accord ? Donc en gardant une technique parfaite. Donc ainsi, j'arrive à transformer une série à la base de 10 répétitions en une série de 20 répétitions, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, une question qu'on peut souvent se poser, c'est par quel côté est-ce qu'il faut commencer lorsqu'on fait de l'unilatéral. Donc en toute logique, au premier abord, on va commencer par le côté le plus faible. Tout simplement parce qu'on se dit, si j'arrive à faire mes répétitions du côté le plus faible, je vais être assuré de les faire du côté le plus fort, ce qui est logique. Ou alors certaines personnes vont alterner le côté par lequel elles commencent entre chaque série ou entre chaque séance. En vérité, pour savoir de quel côté commencer, le mieux ça reste encore d'expérimenter. Donc lorsque vous faites votre exercice unilatéral, vous commencez par le point faible ou le point fort, deux cas de figure peuvent se passer. Soit après avoir travaillé votre premier bras, vous allez être plus fatigué pour le deuxième, ou soit, au contraire, après avoir travaillé le premier bras, il va se produire ce qu'on appelle un transfert de potentiation. Donc c'est une notion qui est abordée dans la méthode de Lavier 2, et donc qui va vous rendre temporairement plus fort. Donc dans ce cas-là, ce serait plus logique de commencer par le côté fort, et d'ensuite faire le point faible pour bénéficier de cette potentiation. A noter que cette potentiation, personnellement, je l'ai expérimentée que sur les mouvements polyarticulaires. Donc sur tout ce qui est mouvement d'isolation, je vous conseille de toujours commencer par le côté le plus faible. Une autre technique que j'adore utiliser grâce à l'unilatéral, c'est le ciblage proprioceptif. On voit beaucoup de personnes qui l'utilisent sans même le savoir. Donc en fait, ça consiste, avec votre main libre, donc à toucher le muscle que vous êtes en train de travailler. Ça vous permet d'améliorer votre connexion muscle-cerveau, de mieux sentir votre muscle et de mieux le recruter au final. C'est particulièrement utile pour les points faibles, je trouve, et pour les bras, c'est vraiment naturel pour moi de le faire, donc je trouve ça vraiment pas mal. Vous pouvez l'utiliser également sur les chest press pour contracter votre haut pec, enfin vraiment n'hésitez pas à essayer, j'ai eu des très bonnes sensations avec ça. Donc également sur certains exercices, notamment l'extension nuque pour les triceps que vous avez juste devant les yeux, l'unilatéral vous permet d'avoir une amplitude de mouvement plus importante. Donc si on faisait la variante avec haltère de cet exercice, donc là, le French press, on aurait une amplitude d'étirement moins importante. Et aussi on aurait un alignement des articulations qui serait moins optimal pour l'étirement et la contraction du triceps, et du chef-long notamment. Donc après, sur des gros mouvements polyarticulaires qui nécessitent un bon gainage abdominal ou alors des efforts au niveau de la posture, notamment un pontage, une rétractation de la scapula, ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'unilatéral, ça va me permettre de mieux solliciter le muscle que je veux cibler sur l'exercice polyarticulaire. Donc par exemple, lorsque vous faites une leg press, donc là en l'occurrence,
Ce que j'essaye vraiment de cibler, c'est le quadriceps. Pas les ischios, pas les fessiers, pas les lombaires. Et donc, le fait de faire cet exercice en unilatéral, ça me permet de beaucoup mieux me concentrer sur l'utilisation de mon muscle pour faire le mouvement. Et d'ailleurs, ce que vous allez pouvoir remarquer sur pas mal d'exercices comme ça, je vous ai dit polyarticulaires qui nécessitent un gainage postural ou abdominal, c'est que en passant en unilatéral, vous n'allez pas diviser vos charges par 2 comme on pourrait croire. Vous allez diviser vos charges par beaucoup plus que par 2. C'est-à-dire que si je suis capable d'utiliser en bilatéral sur cet exercice, admettons 100 kg, je vais pas être capable d'utiliser 50 kg en bilatéral. Je vais être capable d'utiliser beaucoup moins. Et en fait, ça, on va surtout le remarquer sur tous les mouvements où on sert énormément de son gainage et de son corps entier pour faire le mouvement, pour soulever la charge. Et pas forcément uniquement du muscle qu'on cherche à développer en faisant l'exercice. Donc au final, utiliser l'unilatéral sur ces mouvements, ça permet de tirer au maximum parti de l'exercice pour hypertrophier le muscle que vous voulez, et pas le reste. Je conclue la vidéo là-dessus. Certains sujets sont pas évidents à aborder à l'oral, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.